Bon, donc, comme convenu, on va démarrer donc, nos études sur Babylone. Donc, aujourd'hui, ça va être l'introduction. Dans le cours d'aujourd'hui, on aura quelques rappels de ce qu'on avait vu lors de notre dernier cours de l'année dernière. Euh, Babylone est très important dans la Bible parce que dans la tradition juive, il est dit qu'il y a deux villes aux yeux de Dieu. Il y a Jérusalem et Babylone. Et dans l'histoire de ces deux villes, à chaque fois que l'une était à son apogée, l'autre était en ruine. Et ça a toujours été comme ça. Quand Babylone prenait de l'ampleur, Jérusalem était détruite. Et quand Jérusalem était rebâtie, c'est Babylone qui était détruite. La raison à cela, c'est que Babylone revêt un caractère très particulier parce qu'elle trouve son origine, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, elle trouve son origine à Babel. Forcément, ce qui s'est passé à ce moment-là a été un acte fondateur quand le roi Nimrod a eu sous sa gouvernance l'ensemble de l'humanité de l'époque. C'était fondateur dans la rébellion contre Dieu. Bien sûr, il y a eu le péché d'Adam, bien sûr, il y a eu la généalogie de Caïn, mais cette généalogie de Caïn a retrouvé toute son ampleur sous le règne de Nimrod. Donc on va découvrir un peu ensemble ce que la Torah, la Bible nous enseigne sur Babel, Babylone, mais également sur les empires humains. Euh, on va voir que cette histoire de Babylone trouve sa finalité dans le livre des révélations de l'Apocalypse, c'est-à-dire que quand on voit Babylone la Grande, c'est Babel achevé. Donc on va voir ce processus-là, on va voir que cette pensée de Babylone se retrouve dans plusieurs récits de la Torah, notamment on va le voir avec la prise de Jéricho, on va le voir avec Balaam et Balak, on va le voir avec Amalek. Euh, on verra que cet esprit de Babylone, on pourrait résumer en une phrase biblique, l'esprit de Babylone, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et l'esprit de l'Antichrist, nous dit l'apôtre Paul, ou l'apôtre Jean plutôt, est déjà en train d'agir dans le monde aujourd'hui. C'est un esprit qui a toujours été dans l'humanité depuis que Rava, la femme, a cédé aux avances du serpent et a pris du fruit défendu. Là, elle a fait rentrer dans l'humanité un esprit de contestation de l'autorité de Dieu, un esprit de rébellion et un esprit qui s'opposait à l'œuvre de Dieu. Donc, lors des cours qu'on va avoir cette année, je ne sais pas si ça prendra toute l'année, en répondant à notre frère Didier tout à l'heure, on va aborder donc la prise de Jéricho, Balaam et Balak. On va voir aussi la prophétie d'Esther, la reine Esther. Vous allez voir qu'il y a un lien direct avec Amalek. Et on va faire le point sur tout ça pour arriver à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la grande Babylone est en train de s'achever. Et on va trouver tous ces liens-là pour qu'on ne soit pas surpris de ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. C'était déjà écrit depuis longtemps et le Seigneur a tout prévu. Un chrétien ne doit pas se retrouver surpris par ce qui arrive parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est quand on pense que le Seigneur est en train de réagir à des actions des hommes que là, on fait fausse route parce que c'est comme si Dieu n'était pas aux commandes et qu'il était surpris par ce qui arrive, ce qui n'est pas du tout le cas, bien entendu. Et une autre chose, c'est que, bien sûr, là, on va parler de Babylone, donc on va parler de l'aspect négatif de l'humanité, mais il ne faut jamais oublier que cet aspect négatif trouve comment, sa finalité va être d'être jeté dans les temps de feu, d'être détruit par le Messie. Et en substance, cette destruction a déjà été accomplie lorsque Jésus est mort sur la croix. Il faut toujours avoir en filigrane
la pensée que même si on parle de Babylone et de choses négatives, Christ est vainqueur. Et Christ a remporté la victoire sur toute chose. Christ a remporté la victoire sur l'esprit de Babylone. Donc oui, on va parler de cet esprit de Babylone, de cet esprit de l'Antichrist, mais pour nous, chrétiens, il est déjà vaincu. Donc c'est simplement pour qu'on puisse comprendre davantage la parole et ne pas être surpris par ce que nous vivons. Donc voilà, après ce préambule, on va commencer le cours. Donc on va avoir un rappel parce que évidemment, cet esprit trouve son commencement au commencement. Et on va voir que lorsque Dieu a créé toute chose, tout était déjà prévu. On en a déjà touché quelques mots lors du dernier cours et on va reprendre quelques grandes lignes de ce qui a été dit. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, on va avoir des mots clés dans ce passage-là. Il va y en avoir 4. Donc, informe, c'est le mot tohu en hébreu, qui veut dire chaos, confusion, et c'est ce qui est dit pour Babel. Pour Babel, Balal, c'est la confusion, c'est le bilboul, comme on dit en hébreu, c'est un mélange, un malaxage. Donc, c'est à Babel que l'Éternel confondit le langage des hommes, mais pas que. On le verra ça un peu plus tard. Ensuite, l'autre mot important, c'est le mot vide, qui est Bohu. Bohu, ça veut dire vide, c'est de la vacuité, et il va correspondre à l'empire médo-perse. Vous savez, les 4 empires de Daniel, on va les retrouver déjà dans le premier verset de la Torah. Donc c'est l'empire médo-perse qui donnait l'impression d'être un empire très puissant, et pourtant, en une seule bataille, Alexandre le Grand a réussi à mettre à genoux l'empire médo-perse. Ensuite, le mot ténèbres se dit rocher en hébreu, et ça correspond à la Grèce. La Grèce a transmis à l'humanité toute sa philosophie, toute sa science. D'ailleurs, le monde occidental est fondé, a pour fondation la science et la philosophie grecque et l'Empire romain. Donc, on est une civilisation gréco-romaine. Seulement, ce qu'on avait déjà dit, la science grecque et la philosophie grecque mettaient Dieu hors de la pensée, hors de sa pensée. Donc, pour Dieu, ce n'est pas une lumière. La lumière de la Grèce est pour Dieu des ténèbres. Et ensuite, nous avons l'abîme. L'abîme se dit en hébreu le théum, et le théum, bien sûr, correspond à l'Empire romain. Il est connu pour sa violence. Il n'a d'autre motivation que de conquérir par la force et soumettre les nations conquises. C'est-à-dire que l'abîme est par essence insondable. Et Rome n'a d'autre ambition que de conquérir des peuples et de les soumettre. Il n'y avait pas plus que ça de motivation, si ce n'est que le pouvoir pur par la violence. Et ils intégraient dans leur panthéon les dieux des populations conquises sans trop de problèmes. Ce n'était pas du tout une guerre de religion, ce n'était pas une conquête de religion, mais c'était une conquête pure pour un contrôle politique et par l'armée. Voilà les 4 empires donc de Daniel, et vous allez noter une chose importante, intéressante. On voit que Jérusalem se trouve ici, là, et vous voyez que les empires, les 4 empires du premier verset de la Bible se retrouvent sur un axe, et cet axe, c'est Jérusalem. Et vous allez voir que c'est important parce que à la fin du cours, on va comprendre l'importance de la position de Jérusalem et pourquoi les empires humains qui sont de quatre empires, la Bible nous parle de 4 empires, mais ils typifient l'humanité, ils typifient ce que va fonder l'humanité hors de Dieu. Et ils sont toujours sur l'axe de Jérusalem parce que consciemment ou inconsciemment, les hommes veulent prendre le contrôle de la ville de l'Éternel. Babylone veut impérativement conquérir Jérusalem et la soumettre. Donc ça, c'est même sans qu'ils en aient vraiment conscience, je ne pense pas que les empereurs romains avaient une conscience
forte du fait que Jérusalem avait une place prépondérante dans la pensée de Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu, mais pourtant, Jérusalem est centrale même dans leur empire. Voici le livre de la postérité d'Adam. Alors là, on va commencer à comprendre l'origine de Babylone, de Babel, dans son côté occulte, et vous allez le comprendre grâce à ce verset-là. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et un peu plus loin, un peu avant, pardon, au chapitre 2 de la Genèse, voici les origines des cieux de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alors là, le mot intéressant, c'est livre. Vous avez noté que voici le livre. Donc en hébreu, ça se dit Sefer. Donc dans le texte hébraïque, c'est bien Sefer. Ça veut dire livre. Et la postérité, c'est littéralement en hébreu, c'est Toldot, et ça veut dire les engendrements. Et vous allez voir que les origines, comme c'est écrit là, c'est le même mot dans le texte hébraïque, c'est Toldot. Ce n'est pas les origines des cieux et de la terre, mais c'est bien les engendrements des cieux et de la terre. Donc ça veut dire engendrement. Moralité, le texte original nous fait comprendre qu'Adam a écrit le livre de ses engendrements, donc de son histoire, mais également celui des cieux et de la terre. Pourquoi des cieux et de la terre? On va le voir tout de suite. C'est dans la création, il y a quelque chose d'important. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. L'homme imposa les noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. Là, on va avoir des mots, enfin des expressions clés. Donc, les oiseaux du ciel, le chant, comment il les appellerait et imposa, c'est pas le mot imposa, c'est l'homme cria, ou alors appela d'une manière forte, vous allez le voir tout à l'heure, les animaux qui paissent et les bêtes sauvages. Le chant se dit en hébreu sadé. Alors sadé, on l'avait déjà vu lors d'un cours précédent, de son orthographe même, on peut voir qu'il y a, c'est l'esprit du démon. Shad en hébreu, c'est un démon, et vous avez donc Shin, Dalet et He, et le He, c'est l'esprit. Donc on peut dire que littéralement, Sadé veut dire ce qui est en dehors d'eux, donc c'est en dehors de tout lieu habité, c'est en dehors d'un village ou d'une ville, donc évidemment ça peut se traduire par chant, le traducteur n'a pas fait de faute de traduction, mais il faut toujours aller chercher l'aspect spirituel de ce qui est écrit parce que notre monde physique est l'ombre, il est la projection du monde spirituel. Le monde spirituel trouve une application concrète et physique dans notre réalité. Et il faut lire la Torah avec ces deux dimensions. Parce que si on prend la Torah sur un plan strictement historique ou de bonnes histoires de morale, on ne comprend pas ce qu'il en retourne. Et donc le Sadé, c'est en même temps l'endroit où vivent des esprits impurs. Les oiseaux du ciel, alors ça c'est intéressant parce que c'est littéralement tout ce qui se déplace avec des ailes, les animaux ailés. Donc ça peut parler autant d'une chauve-souris. Alors évidemment, les hommes, les scientifiques humains ont fait des catégories dans les animaux. La chauve-souris est un mammifère, mais pour la Bible, c'est un animal ailé. Donc que ce soit les insectes qui volent, ce sont des animaux ailés. Et il y a une signification spirituelle et on le trouve notamment dans un proverbe. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Bon, littéralement, si on prend ça au pied de la lettre, j'ai jamais vu les oiseaux aller rapporter ce que moi j'ai raconté sur mon voisin. Bon, je dis rien sur mon voisin, autrement j'arrête de prêcher. Bon, blague à part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Il y a des esprits mauvais qui nous incitent
à dire des paroles, à avoir des pensées. Et ces démons, ces animaux ailés, entre guillemets, vont rapporter nos paroles pour nous accuser, parce que nous savons que nous sommes jour et nuit accusés auprès du trône de Dieu, mais nous avons un avocat en Jésus-Christ. Le mot appeler et imposa, c'est la même chose parce que c'est le verbe qui a pour racine kara. Et ça veut dire à haute voix, crier, convoquer. C'est-à-dire que l'homme, quand il a donné les noms aux animaux, il a pris autorité sur les animaux, mais il a mis aussi les noms sur ce qu'il découvrait, autant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Et tout cela était dans le livre d'Adam. Il avait nommé les engendrements les siens et les engendrements des cieux et les engendrements de la terre. Donc tout ce qui touche à l'humanité, à la terre et aux cieux. Il avait une très grande autorité puisqu'il était créé à l'image de Dieu, il était revêtu de la gloire de Dieu. Et donc il a plu à Dieu que l'Adam nomme ses esprits, parce que le but de Dieu était de faire en sorte que l'esprit du Mashiach s'incarne dans l'humanité, dans l'Adam, de manière à vaincre son ennemi dans la création physique. Et tout comme il l'avait mis hors de sa résidence, la résidence de Dieu, tous les esprits tous les anges qui étaient déchus et qui avaient suivi Lucifer dans sa rébellion. Et donc, il les a rejetés. La Bible nous dit qu'il y a un tiers des anges qui ont suivi Lucifer, qui est devenu le Satan. Les animaux qui pèsent, c'est intéressant parce que c'est les BMA, et vous avez une bête dans le livre de Job, on le verra tout à l'heure, qui s'appelle la Behemoth. Alors, Behemoth, c'est le pluriel de BMA. Donc, signifie bétail, être vivant, susceptible d'être uni à l'homme dans un sens de domesticité. Il était domestiqué, pardon. Donc, un animal domestiqué qui était herbivore, qui pèse, donc c'était les BMA. Les bêtes sauvages, c'était les autres animaux, et ça, on les appelle les chaya en hébreu. C'est une bête vivante, une bête sauvage, c'est simplement qui vit. Chaya, c'est il vit. Dieu créa les cétacés énormes, et vous allez voir que là, c'est assez intéressant. Je vais vous fournir des informations. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous les donne juste pour information. Et chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Donc Dieu créa les cétacés énormes et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leur espèce. Puis tout ce qui vole au moyen d'ailes, selon son espèce, et Dieu considéra que c'était bien. Énormes cétacés. Alors, on peut penser à une baleine. Le traducteur, là, c'était un peu bizarre parce que ça ne veut pas du tout dire ça en hébreu. D'autres traductions vont nous parler de monstres marins, d'autres traductions vont nous dire des crocodiles, mais pour le terme hébreu, c'est Ataninim Agdolim, qui veut dire grand reptile. Évidemment, si vous le voulez en grec, c'est Deinos Soros, qui a donné en français dinosaure. Et voici le livre de Job. Voici le Behemoth, à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue avec aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Alors, quand vous voyez la traduction de Behemoth par hippopotame, moi, je ne vois pas un hippopotame dans la description qui est faite. Par contre, dans les restes que l'on a découverts de grands mammifères, des dinosaures, des mammifères dinosaures, eh bien, effectivement, les os sont creux pour être allégés, dont le diplodocus, il a été découvert que visiblement ses muscles seraient croisés sur ses cuisses, comme le décrit la parole. Prendras-tu le Léviathan? Donc là, on a un autre animal qui correspond à la bête qui monte de la mer, qui monte de l'abîme. Donc le Behemoth, c'est ce qui monte de la terre. À l'hameçon, saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi?
pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser les jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui, et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de sa beauté et la beauté de sa structure. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Donc là, vous voyez que cet animal correspond à aucun animal vivant aujourd'hui. Alors on dit que le léviathan, alors en hébreu moderne, le léviathan c'est le crocodile, mais c'est bien plus gros et bien plus imposant qu'un crocodile. Alors, je vais vous montrer une photo. Vous voyez que dans les sédiments, donc ça c'est aux États-Unis, on voit une trace de pied humain dans de la boue. Hein, donc c'est pour ça que le pied a l'air éclaté et écrasé. Quand on marche dans la boue, ça fait ça. Et vous avez une patte de dinosaure juste à côté en sens inverse. Je vous donne les informations telles que je les découvre sur Internet. Et donc ça, la première photo. La deuxième, bizarrement, on trouve un marteau en fer dans une roche sédimentaire. Et donc, il a été mis quelque part enchâssé dans cette pierre-là, dans cette boue qui s'est solidifiée. Et je vais vous montrer ensuite à quoi ça correspond. Donc ça, c'est les empreintes de Glen Rose au Texas, qui est très connu. Alors évidemment, les partisans du darwinisme, donc de l'évolution, disent que les traces de pieds sont des faux. Parce que là, ça quand même, ça les gêne aux entournures. D'avoir une trace de dinosaure qui soit au même endroit qu'une trace humaine, voilà, 365 millions d'années pour les dinosaures, à peine 6000 ans pour l'homme, ils ont un problème chronologique là. Donc c'est forcément un faux. Chacun verra ce qu'il en pense. Et ça, donc c'est en 1844, David Brewster trouve dans la carrière de King Goody en Écosse un marteau fossilisé dans de la roche. Les scientifiques l'ont daté entre 360 et 400 millions d'années. Or, le travail du fer, selon la chronologie en vigueur, date de 2000-2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, je pense que là, il y avait un dinosaure qui était maçon et qui a oublié son outil quelque part. Voilà, donc ça, c'est typiquement, on ne peut pas réfuter ça, parce que ce sont des découvertes scientifiques. Et quand on ne peut pas les réfuter, on les tait. Voilà. Chacun, donc je donne ça à titre d'information. Je vous rappelle aussi donc la généalogie depuis Adam jusqu'à Noach. Il y a une signification. Donc Adam, Shet, Enoch, Cainan, Mahalalel, Yared, Hanor, Metushalach, Lemech et Noach. Chaque nom a une signification. Donc Adam, c'est Adam. Seth, c'est à la place. Enoch, c'est l'humanité. Cainan, c'est posséder. Mahalalel, c'est la louange de Dieu. Yahed, c'est s'abaisser. Hanor, c'est consacré. Metushalar, c'est à sa mort arrivera. La mer, c'est la force. Et Noach, c'est le repos. En clair, Adam à la place donc du deuxième Adam, pour l'humanité, possédera la louange de Dieu en s'abaissant et consacrera par sa mort la force du repos. Déjà là, dans la généalogie donc d'Adam jusqu'à Noach, nous avions la promesse du Messie et de ce qu'il allait accomplir sur la croix. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Donc Ranor, c'est lui qui a été enlevé, il marcha avec Dieu et à 300 ans, il partit. La vie de Ranor nous montre la destinée de l'homme selon la pensée de Dieu. L'humanité ne devait pas passer par la mort. Et le mot Ranor, le nom Ranor a une signification importante. Il commence par Ren, qui est grâce, les 2 premières lettres. Et vous avez les 2 dernières lettres qui ont pour valeur numérique 26. 26, c'est la valeur numérique du tétragramme, c'est-à-dire de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, le tétragramme, c'est pas la peine d'essayer de le lire ou de le prononcer parce que il nous a été donné un nom qui est ce nom-là, qui est l'expression physique du tétragramme, c'est Yeshua HaMashiach. Et l'erreur que font beaucoup de personnes quand ils vont chanter Yahweh ou Yahvé ou Jéhovah ou tout ce que vous voulez, c'est que les massorettes, quand ils ont écrit le tétragramme, ils ont fait en sorte que les voyelles correspondent à Adonai. Donc vous avez le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, et vous avez les voyelles d'Adonai, parce que on le voit tétragramme, mais on le prononce Adonai, ça veut dire Seigneur. Et donc, quand vous essayez de prononcer le tétragramme avec les voyelles d'Adonai, c'est pas Dieu que vous louez, c'est personne, ou du moins, c'est pas le nom de Dieu. Donc, c'est pour ça que le tétragramme ne se prononce pas. Quand on le voit dans la Bible, Soraya pourrait le confirmer, quand on a des cours d'hébreu, eh bien, ils disent, quand vous voyez le tétragramme, on dit Adonai ou Hachem, Adonai en général. Et évidemment, Noar, on a déjà fait une étude sur lui, donc Noar, ça veut dire repos, et quand on a le mot miroir, c'est-à-dire comme si on le regardait dans un miroir, nous avons encore le mot reine qui veut dire la grâce. Donc en Noar, il y a le repos et la grâce de Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, ce passage a fait couler beaucoup d'encre. On va essayer de décortiquer un peu. Je ne prétends pas être exhaustif, hein, bien entendu. Comment peut-on être exhaustif sur la Torah? Mais on va avoir des pistes de réflexion. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ensuite, les géants étaient sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette union est l'union des esprits démoniaques parce que quand il est dit virent que les filles des hommes étaient belles et ils les choisirent parmi toutes celles qui étaient aptes à les recevoir. Le mot hébreu n'est pas se marier, c'est pas une union matrimoniale. C'est ils choisirent parmi les filles des hommes les femmes qui étaient aptes à les recevoir spirituellement. C'est-à-dire que là, on est dans un cas de possession. Donc, c'est les bêtes sauvages du Sadé et des hommes. C'est la bête qui monte de la terre, la Béhéma ou la Béhémoth. Cela donne quoi? Des néphilim. C'est-à-dire que ces esprits démoniaques qui entrent parmi les filles des hommes, c'est ce qui donne l'esprit de l'Antichrist, c'est ce qui donne l'esprit de Babylone. Et pourquoi on peut dire ça? C'est parce qu'il y avait donc les géants. Alors, juste avant, l'Éternel, à ce moment-là, il donne un décret. À partir du moment où il y a une union qui est illicite, une union qui est contraire à toute la pensée de Dieu, qui est contre nature,
c'est-à-dire des esprits démoniaques qui s'unissent aux hommes. Alors, c'est à ce moment-là que Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Il annonçait quoi? Dieu annonce que dans 120 ans, le déluge arrivera sur la terre et que son esprit ne contestera pas. Donc, contester, c'est doun. Et le mot doun, c'est vraiment n'entrera pas en conflit, ne contestera pas en permanence, puisque maintenant, vous avez décidé de ne plus vivre selon mon esprit, mais vous vous êtes unis à d'autres esprits, à l'esprit de mon ennemi. Et l'esprit de l'ennemi, c'est Babel, l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de Nimrod, c'est l'esprit de Babylone. Donc, veut dire juger, contester, plaider. Dieu cesse de plaider avec l'homme. Maintenant, il y a un décret. Les héros. Alors, les héros, c'est les giborim. Giborim vient du mot gibor qui veut dire homme fort. Alors, un homme fort peut très bien être un héros selon la pensée de Dieu. David, face à Goliath, Goliath était un gibor, un homme fort. Mais vous pouvez aussi avoir le mot gibor qui va nous parler d'hommes qui ont une capacité de persuasion sur les autres pour les amener au mal. Donc, ça peut être un homme fort, soit dans le bien, soit dans le mal. Et on va le voir un peu plus loin. Noach et sa famille, le péché de Ham et la malédiction de Canaan. Alors ça aussi, c'est un passage qui a fait beaucoup couler d'encre. Et on va essayer de voir un peu quelques petites choses. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, il faut nous replacer dans la tradition de la Torah parce qu'on a des enseignements qui nous disent, bon, il a vu son père nu, dénudé dans sa tente, donc le fait de voir son père dénudé, d'autres ont dit qu'il a eu des rapports homosexuels avec son père, d'autres encore ont dit qu'ils l'ont castré, qu'il l'a castré, et il a rapporté tout ça à ses frères. Or, je discutais avec mon professeur d'hébreu, et il me dit non, dans la tradition à l'époque, voir la nudité de son père, ça ne veut pas dire ça du tout, mais ceci. Nudité, découvrir la nudité de son père veut dire avoir des rapports intimes avec sa femme. Donc la femme de son père, sa propre mère. Cela peut paraître surprenant pour nous, mais cet acte avait une signification plus politique que sexuelle. En agissant ainsi, Ham imposait son autorité sur cette nouvelle humanité. Absalom coucha avec les concubines de son père pour s'imposer comme le nouveau roi d'Israël. Judas coucha avec la servante de Yaakov pour prendre autorité sur ses frères. En réalité, Ham a voulu démettre son père de ce qu'il était, de son appel pour Dieu, et prendre lui-même l'autorité sur cette nouvelle humanité qui sortait de l'arche. Alors, la tradition juive, la Torah ne nous en parle pas, mais dans le Talmud et dans le Talmud notamment, la tradition juive dit que la femme de Noach était la fille de Caïn, Naama, et que le fait que Ham est allé avec sa propre mère, il a réactivé spirituellement la lignée de Caïn et notamment des Néphilim, c'est-à-dire de ces fameux géants qui étaient le fruit de la relation entre l'homme et les esprits impurs. Bon, ça c'est la tradition juive. Il n'y a pas, je vous le donne comme information, mais il n'y a pas de texte biblique de la Torah canonique qui nous parle du fait que Noach était marié avec la fille de Caïn. Voilà, c'est la tradition qui nous le dit. Je vous le donne juste pour information. Alors, il est dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Et bizarrement, que Noach prononce une malédiction sur Canaan, le fils de Ham, peut paraître étrange, mais vous savez que les patriarches, et Noach en était un, ont toujours une vision prophétique sur leur lignée et sur l'avenir. Et on le voit notamment avec Yaakov, on le voit avec Yosef,
En général, les patriarches donnent une prophétie et annoncent ce qui va arriver dans l'avenir. Et là, on voit que Noar, le regard prophétique de Noar passe au-dessus de Ham et il voit déjà Canaan. Et les Cananéens étaient originaires de Babylone. Tous les peuplades cananéennes étaient d'origine babylonienne, enfin de Bavel. Et il y a donc la lignée de Canaan, de Canaan qui est, entre guillemets, cette lignée de Caïn qui ressurgit dans l'humanité, qui retrouve de la vigueur alors qu'ils avaient été détruits par le déluge. Et à cause de Ham, cette lignée-là retrouve de la place dans la création. Et Dieu annonce donc encore là les deux lignées. Il y avait la lignée de Shet à l'origine et la lignée de Caïn. Et maintenant, vous avez la lignée de Canaan, de Shem, et il y a un plus là, il y a ceux qui vont sortir, les nations qui vont sortir de Babel un peu plus tard, et là, notamment, qui sont typifiés par Japhet. Et Dieu dit, étends tes possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Déjà là, prophétiquement, il annonçait que les nations auraient la possibilité de pouvoir être dans les tentes de Shem, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, ils vont être rattachés aux promesses de Shem, c'est-à-dire d'Israël, d'Abraham, de Yitzhak et d'Yaakov. Déjà là, quand Noach sort de l'arche, il y a déjà toute l'histoire de l'humanité qui est résumée en 2-3 versets. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi, et à nouveau, j'ai un truc qui se met devant. Je vais le lire ici. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Bavel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, sortit Assour. Il battit Ninive, Rehoboth-Ir, Calach, Rechen. Entre Ninive et Calach, c'est la grande ville. Alors là, il y a quelques petites choses intéressantes. Nimrod. Nimrod vient de la racine marad, qui veut dire se rebeller. Ensuite, nous avons, alors ici, il va falloir que je me mette un peu plus grand parce que, évidemment, ça a apparu sur mon ordinateur. Voilà. Alors, comment ça être puissant? Voilà, comment ça? Racine halal, qui veut dire profaner, souiller, polluer, violer une alliance, profaner le nom de Dieu, rituellement, sexuellement ou déshonorer. Alors, là, c'est intéressant parce que vous vous souvenez quand il y avait dans la Genèse, au tout début, il est dit que quand Chet naquit, c'est à ce moment-là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et donc, c'est bien une bonne traduction, commencer, mais halal veut dire aussi profaner le nom de Dieu. Et là, on voit bien la séparation entre les deux lignées de Chet et de Caïn. Chet, c'était, il commença à adorer Dieu, à proclamer le nom de l'Éternel, et Caïn, la lignée de Caïn, commença à le profaner et à profaner son nom. Et Nimrod, quand il est dit commença à être puissant, c'est il commença à amener l'humanité dans une rébellion et à profaner le nom de Dieu. Ensuite, on a Gibor, comme on a vu tout à l'heure, qui veut dire puissant, homme fort. C'est le même terme qui est employé pour parler des Néphilim dans Genèse 6. On l'a vu tout à l'heure. C'est le même mot. Et donc, là, ça y est, on trouve qu'en Nimrod, la malédiction de Canaan voit le jour déjà. La lignée de Caïn, retrouve sa place dans l'humanité avec Nimrod. C'est un Gibor, comme pour les Néphilim. C'est le même terme.
Alors ensuite, on a le mot chasseur. Alors chasseur, on peut penser que c'est, voilà, il va à la chasse, il va chercher du gibier, mais c'est plus que ça. Ça veut dire également chasseur d'âmes. Et je vous ai donné le texte de l'Apocalypse où il est dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, le cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Vous avez vu que Babylone la Grande, elle fait le commerce des corps et des âmes des hommes. Et Nimrod le faisait déjà. Il avait ramené toute l'humanité qui était sortie de l'arche. Ils partirent vers les plaines de Shinéar pour à la recherche de quoi? Eh bien, la recherche simplement d'un nouvel Éden. Mais un Éden qu'ils allaient se forger eux-mêmes, sans Dieu, en contestant à Dieu son droit et son autorité sur sa création. Et donc, il a chassé les âmes, ça veut dire il les a soumis à sa volonté et à la rébellion contre Dieu. Et là, on va retrouver quelque part les quatre villes intéressantes parce qu'on peut retrouver une forme des quatre empires. Ninive, eh bien, c'est l'habitation de Ninus. Ninus, c'est dans la mythologie akkadienne celui qui aurait fondé la ville de Ninive, mais en fait, son nom, c'est Nimrod, aussi connu sous le nom de Sargon, parce qu'on lit dans les textes qu'on a retrouvés dans le monde akkadien et en Mésopotamie, eh bien, il y a le mot Sargon. Et donc, on lui a donné le nom de Sargon. Sauf que Sargon veut dire roi légitime. Il était noté et le roi légitime fit cela. Le roi légitime conquit telle ville. Le roi légitime bâtit telle ville. Et en fin de compte, c'est que la Bible qui nous donne le nom de ce roi légitime pour l'humanité de l'époque. Il s'appelait Nimrod. Ensuite, nous avons Rehovot-Ir. Alors ça, c'est large étendue de l'angoisse. On retrouve donc Nimrod qui est le fondateur de Babel. On retrouve les larges étendues vides, angoissantes. Là, on retrouve l'empire médo-perse. Kalar veut dire vigueur, force rude. Et là, on retrouve l'empire grec où on voit la vigueur d'Alexandre le Grand et la force rude avec laquelle il a conquis les autres nations et qu'il a soumis à l'autorité macédonienne. Et vous avez Chesed, la grande ville, il est dit. C'est la grande ville. Et Chesed veut dire la bride. Et là, toute l'humanité sera sous la bride, correspond à l'Empire romain. La résurgence de l'Empire romain, c'est quoi? C'est Babylone la Grande. Donc, on retrouve cette notion de Babylone la Grande déjà là, à ce moment-là. Alors là, on a un texte intéressant parce que c'est pas normal que l'on dise qu'est Nimrod. Et quand vous avez ici la lettre Kaf devant qui se dit qui ou qu'est, ça veut dire comme. Donc littéralement, ça veut dire comme Nimrod. Mais comme Nimrod, personne n'a été comme Nimrod avant. Donc les sages d'Israël se sont penchés sur cette expression et en sont arrivés à la conclusion qu'il arrivera un jour un autre Nimrod. Et l'apôtre Paul l'appelle l'impie. Donc c'est l'Antichrist. Là, nous avons déjà en place, dès l'origine, annoncé l'esprit de l'Antichrist et l'œuvre de cet esprit dans l'humanité. À travers la fondation de Babel, à travers les fondations des villes, Ninive, Rehoboth, Ir, Chalar, Resen, on retrouve toute la notion de l'humanité qui est hors de la pensée de Dieu et qui ne veut pas de Dieu comme souverain. Alors là, ça va être intéressant.
Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés au mal. Alors, l'Éthiopien se dit un Couchite. Les Couchites sont les Éthiopiens. Ils avaient la peau noire et donc Couche avait la peau noire. C'est la raison pour laquelle le texte nous dit dans Jérémie, est-ce qu'un Éthiopien, est-ce qu'un Couchite peut-il changer sa peau? Et le mot tache est très intéressant parce que il fait un parallèle avec le léopard et ses taches. Bon, pourquoi? Il aurait pu prendre une panthère, il aurait pu prendre un autre animal avec des taches, un zèbre, et il prend, c'est les taches qui sont importantes. Pourquoi? Parce que ce mot-là a une signification importante. Rafar peut signifier une association de deux personnes, donc c'est le mot tache, hein, Rafar. Être accouplé, le fait de faire une alliance, de se liguer ensemble, mais aussi de lier quelqu'un par des actes magiques, d'être un charmeur, un enchanteur, et enfin de pouvoir allier les mots, de convaincre par les discours. Et nous savons que Nimrod, selon la tradition juive et dans le Talmud, dans la Mishnah, il nous est dit que Nimrod redécouvrit le livre d'Adam et c'est ainsi qu'il connut les noms des démons et qu'il put les invoquer pour l'aider à se rebeller contre Dieu. Il a bâti Babel avec l'aide des démons. C'est la raison pour laquelle il nous parle de Tache là dans ce texte-là, qui nous ramène à Couche, qui est le père de Nimrod. Parce que, notamment avec la femme de Nimrod, qui est Sémiramis en grec, elle était fondée dans l'occultisme et elle aimait invoquer les démons. Et donc, la tradition juive nous dit que lorsqu'ils bâtirent Babel, le but de cette tour qu'ils étaient en train de bâtir était qu'au sommet de cette tour devait y avoir une énorme statue avec un glaive brandi vers le ciel pour dire l'humanité, nous allons tuer Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, et la tour voulait monter jusqu'aux cieux. En fait, c'est pas qu'ils allaient monter jusqu'à Dieu, c'est évident, mais il y avait la volonté des hommes de brandir le glaive contre Dieu. Et c'était avec l'aide des démons qui voulaient le faire. Il y a un autre personnage qui va être aussi, qui va faire partie de l'esprit de l'Antichrist. Et l'Antichrist, l'homme impie, sera la résurgence de Nimrod et de Pharaon. Pharaon en hébreu se dit Paro. Et Paro veut dire la bouche méchante. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Donc on retrouve dans la bouche méchante et Nimrod. Nimrod, c'est le charisme de celui qui va convaincre par ses discours, qui va proclamer la révolte contre Dieu, qui va inciter les hommes à profaner le nom de Dieu, qui va se liguer avec les esprits démoniaques pour se liguer contre Dieu, et il prononce des paroles arrogantes. Et là, vous retrouvez et Pharaon, qui était celui qui a asservi le peuple hébreu, et vous retrouvez Nimrod, qui, lui, c'est plus par la séduction qu'il va agir. Et notamment, vous voyez qu'il nous est dit qu'à l'apogée de la grande tribulation, parce que nous y sommes dans la grande tribulation depuis l'an 70, mais l'apogée, ça va être le règne de l'Antichrist qui va durer probablement 7 ans. Il y aura les années de séduction et ensuite les années de persécution et de totalitarisme. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre.
L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous le même langage. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Là, c'est intéressant. Alors, on a bâtissons-nous une ville, une tour. Faisons-nous un nom. Faire un nom, c'est se rebeller contre Dieu. On n'accepte pas que Dieu prenne autorité sur nous. Quand Adam a nommé les animaux, il a pris autorité sur eux. Dans la tradition juive, nommer quelqu'un ou quelque chose, c'est prendre autorité sur lui, c'est s'en occuper. Quand Dieu créa les cieux et la terre, il dit le jour sera appelé, la lumière sera appelée jour, les ténèbres seront appelées nuit. C'est Dieu qui prend autorité sur sa création. Et là, l'homme dit non, on se fait nous-mêmes un nom. On ne veut pas être nommé par Dieu. On ne veut pas de son autorité sur notre vie. Bâtissons-nous une ville. Cela revient à se bâtir une ville. Bâtissons-nous une civilisation qui nous est propre, une civilisation sans Dieu. Une tour dont le sommet touche au ciel. Tour se dit migdal en hébreu. Ce mot vient de la racine gadal qui veut dire grand ou grande. Le texte dit littéralement dont la tête du ciel, dans la tête au ciel, pardon. Bâtissons. Bâtissons, lui, il est conjugué à l'imparfait et au mode cal. C'est-à-dire que c'est une action en cours d'exécution. Et quand Babylone, la grande, sera achevée, c'est Babel qui sera achevée. C'est la tour de Babel qui sera achevée. Mettre en parallèle la tour de Babel, Babylone et la grande Babylone du livre de l'Apocalypse, ce qui n'a pas été achevé alors, le sera à la fin des temps. Bab, Ilin en acadien, veut dire la porte des dieux. Et là, ça nous rappelle aussi qu'ils invoquaient des dieux qui ne sont autres que des esprits démoniaques. Donc, Bab Ilin en acadien, c'est la porte des dieux. Bavel en hébreu, c'est le tohu-bohu, c'est la confusion. Faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique est en opposition avec la pierre, utilisée pour le temple de Jérusalem. La brique est une fabrication humaine qui donne l'illusion de la pérennité. Pharaon faisait faire des briques au peuple de Dieu. L'impie sera la résurgence de Nimrod et de Pharaon. Et je vous donne quelques textes avant et on finira par un autre. On employa la construction du temple que les pierres intactes de la carrière. Ni marteau, ni hache, ni autre instrument de fer ne fut entendu dans le temple durant sa construction. Ça, c'est la construction selon le cœur de Dieu. C'est de la pierre, c'est pérenne. La brique donne l'illusion de la pérennité. Un jour, j'ai vu, je vous donne ça en 30 secondes, j'ai vu un documentaire sur des fouilles dans la vallée des rois en Égypte. Et c'était un grand puits. Et il cherchait donc dans des galeries une grande nécropole. Et le chercheur dit, c'est quand même étonnant parce que le puits est profond, il est large. Ça nous donne l'impression que ça va être une très grande nécropole et on trouve que quelques sarcophages, c'est pas normal. Donc, il prend un scanner, et il commence à scanner les parois et il voit que derrière un mur en pierre, il y avait d'autres cavités avec des sarcophages à l'intérieur. Et donc, il commence à chercher partout le point d'accès pour rentrer dans ces galeries et il trouve rien. Et là, il était assis près du puits et puis il prend son marteau et il tape sur la roche et en fait, il découvre que la roche n'était que de la brique. C'était un mur en brique. Il donnait l'impression d'être un mur en pierre et c'était que de la brique. Et ça a une signification importante pour nous parce que si le christianisme, quand il est hors de la pensée de Dieu, croit bâtir quelque chose de pérenne, mais c'est que de la brique. C'est de la fabrication humaine. Et ça donne l'illusion pendant un temps. On se dit, c'est quelque chose selon le cœur de Dieu. Mais non, c'est une œuvre humaine. Gardons-nous de faire des briques et de faire une œuvre humaine quand nous disons travailler pour le Seigneur. Pharaon, donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Bon, vous le verrez sur le PDF, c'est pas la peine que je m'étende dessus. Et là, dans le texte d'Ézéchiel, un jour, le Seigneur juge Jérusalem et dit, et toi, fils d'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville.
Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Et vous avez noté, l'Éternel veut juger Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de la pensée de Dieu. Elle est devenue une œuvre humaine. Et donc Dieu dit à son prophète, prends une brique et trace la ville de Jérusalem dessus. Parce que la Jérusalem que vous avez bâtie, c'est de la brique. C'est pas de la pierre comme le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple. Alors maintenant, dresse contre elle des remparts, dresse des béliers tout autour, parce que maintenant je vais l'amener dans la diaspora. La brique, c'est l'œuvre humaine et c'est l'esprit de Babylone qui nous incite à faire des briques alors que Dieu veut bâtir avec des pierres. Donc là, je ne vais pas lire tout le texte, mais on va prendre les mots les plus importants. Vous le lirez pour vous. Le mot Safa, langue, bord de la mer, bord d'une robe, c'est des lèvres, les bords des lèvres. Ça, c'est aussi la langue. Ou un rivage. Empêcher, c'est Batsar. Batsar, on va rendre inaccessible. Confondi, c'est Balal. Et vous allez retenir ce mot-là, parce que Balal, c'est Bilal en hébreu. Et Bilal en hébreu, en français, c'est Balaam. Vous voyez le lien? On en parlera un peu plus tard. Donc, c'est mélanger, pétrir, flétrir, confondre. Disperser, c'est putz, disperser, chasser, mettre en morceaux, briser. Vous allez voir que c'est très important pour la suite, mettre en morceaux et briser. Or, en ce moment de l'histoire de la création, n'existait qu'un seul endroit sec. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un lieu sec, en un seul lieu, et que paraissent le sec. Et cela fut ainsi. Un lieu sec, c'est El Makom Echad, c'est-à-dire le lieu un seul. En un lieu, un. Le sec se dit littéralement en hébreu Ayabasha. Et Ayabasha, c'est pas sec, c'est le continent. Ayabasha, vous avez ici l'article défini, le continent. Pour les scientifiques, il y a l'idée d'une Pangée à l'origine. Voici comment ils ont dessiné la Pangée. On voit bien que on commence à avoir une forme ici, mais là, il n'y a rien qui correspond. Et donc, la Pangée est un peu bizarre. Pour un seul lieu sec, c'est un peu étrange. Pour eux, voilà comment c'est arrivé, la Pangéa, et ensuite, au fil du temps, est arrivé à la terre que l'on connaît aujourd'hui. Je vais vous montrer la Bretagne, enfin le nord-ouest de la France, vue satellite. Maintenant, une autre photo, si jamais toutes les glaces du globe venaient à fondre. Le même endroit. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'un jour, un monsieur Crombet, Fernand Crombet, a lui aussi été attiré par un texte biblique et il a voulu savoir comment était la Pangée parce qu'il a découvert que Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Et il a essayé de savoir que voulait dire ce milieu de la terre. Et donc, il a commencé à prendre des cartes de tous les continents et il a constaté que dans tous les continents, il y avait ce fameux talus continental. Ensuite, vous avez les fosses marines, mais il y a toujours ce glacis ici et hop, abruptement, un talus continental qui tombe brusquement vers l'océan. Et ça, vous retrouvez cette forme-là dans tous les continents du monde. Vous avez toujours le plateau continental, le talus continental et les plaines abyssales. Et il en est venu à la conclusion qu'il ne fallait pas prendre les frontières actuelles, mais de se dire que puisqu'il y a eu le déluge, il y a eu un apport d'eau. Et donc, il a pris les
frontière, entre guillemets, pour faire sa Pangée au bas du talus continental. Plutôt que de le prendre ici, il l'a pris ici. Et il en a résulté cette Pangée-là. Une corolle à 8 pétales. Et là, toutes les lignes correspondent, tous les continents se rassemblent à partir du moment où on se met sur la base du talus continental. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui est au milieu de cette Pangée? Jérusalem, avec 4 fleuves qui sortent. Et là, on retrouve les textes de la Genèse. Vous avez bien, Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère les délivrances au milieu de la terre. La Pangée de Crombeth, Jérusalem, et voilà pourquoi, dans les empires humains, Jérusalem est toujours centrale, parce que inconsciemment, on veut, l'humanité veut conquérir Jérusalem pour la mettre à son autorité. Et même si le monde est tel qu'il est aujourd'hui éclaté, c'est toujours la même pensée. Nous voulons empêcher Dieu de régner sur sa création. C'est ça l'esprit de Babylone. Et là, vous avez un texte très intéressant. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que c'est de son temps que la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Yoktan. Je vous remets ça. On va prendre le nom de Péleg. On va prendre le nom de Yoktan. Péleg veut dire division. Yoktan, petitesse, réduire de manière significative. Voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. La terre fut partagée, palag, division, fendre, être partagé, séparé. C'est à ce moment-là où il est dit que la terre fut partagée, mais littéralement, c'est à ce moment-là que la terre fut fendue, brisée, séparée. Et c'est à ce moment-là que Dieu dispersa les hommes sur la surface de la terre, et quand on l'a vu tout à l'heure, il les émietta, il les déchira sur toute la surface de la terre. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, visiblement, les plaques tectoniques se sont mis en mouvement et il y a eu le mouvement des continents. Donc voilà, on termine là l'introduction. C'était pour remettre dans son contexte de la création et de voir que cet esprit de Babylone est parallèle avec l'esprit du Messie. Je répète ce que j'ai dit au commencement, l'esprit du Messie a vaincu d'ores et déjà en fait l'esprit de Babylone. Mais il faut que l'homme arrive au maximum de sa rébellion. Pourquoi? Parce que comme il s'est uni au serpent ancien, il faut que l'ennemi de Dieu aille à l'apogée de sa puissance avec ceux qui s'allient avec lui, de manière à ce que quand le Christ va revenir, il va vaincre le serpent par le souffle de sa bouche, il va rendre effectif dans le monde physique la victoire qu'il a déjà acquise sur la croix à Golgotha il y a 2000 ans. On termine là donc ce cours et on poursuivra donc sur ce que je vous disais. On va parler de Balaam, on va parler de la reine Esther, on va parler de la prise de Jéricho et on va voir toujours ce même antagonisme entre l'esprit du Messie et l'esprit de l'Antichrist. L'esprit du Messie qui est là pour créer, pour soumettre à l'autorité de Dieu tous celles et ceux qui le souhaitent, et l'esprit de l'Antichrist qui est là pour brider l'humanité, pour faire le commerce de leurs âmes et de leur corps, de les maintenir sous un joug, afin que toute l'humanité dans son ensemble se rebelle contre Dieu. Voilà, nous allons avoir notre moment de partage. Je vais couper l'enregistrement